Je suis debout au milieu de la pièce, portant cette robe extravagante et un masque pailleté. Tous les yeux sont rivés sur moi, mais je peux sentir à quel point ils ne sont pas authentiques. C'est censé être mes 16 ans, et pourtant, tous ces invités sont de parfaits inconnus. Ah, c'est la faute de cette ordure de Grégory. En fait, c'est à lui que l'on doit cette fête extravagante. Oh, salut, je suis Vivienne, mais mes amis m'appellent Vive. Ma mère, Jacqueline Mars, est l'une des personnes les plus riches du monde. Donc j'ai grandi en pensant que des maisons massives, des piscines gigantesques et un étage entièrement réservé aux jouets étaient la norme. Enfin, jusqu'à mes 10 ans. Ce jour-là, je jouais dans ma maison de poupée grandeur nature quand j'ai entendu parler de l'autre côté de la clôture. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus et j'ai vu une femme et une fille d'environ mon âge qui avaient l'air un peu bizarres. Curieuse, j'ai pris la parole. « Et vous, pourquoi vous êtes habillés si bizarrement ?»« Pardon ? Qu'est-ce que tu as dit ? Vous n'avez même pas de chaussures, c'est tellement bête. »« C'est toi l'idiote ! Je parie que tu n'as jamais goûté ça avant, alors essaye !» Les enfants riches et gâtés comme toi regardent toujours les autres de haut alors qu'en fait, vous n'êtes d'aucune utilité pour la société. Je suis restée là abasourdie pendant que la sécurité les faisait fuir. Je n'ai jamais voulu l'offenser, j'étais juste curieuse. Je me suis donc précipitée à l'intérieur pour demander à maman ce qu'il en était. « Oh chérie, tout le monde ne peut pas être aussi riche que nous. Cela signifie que tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit. Va jouer pour que maman puisse travailler, d'accord ?» Encore aujourd'hui, les mots de maman résonnent encore dans mes oreilles. J'ai grandi et j'en veux à la richesse de ma famille. Je voulais juste être un enfant normal. C'est pourquoi lorsque je suis arrivée au collège, j'ai convaincu maman de me laisser transférer de mon école privée à une école publique et d'effacer tout ce qui me concernait en ligne afin que personne ne sache pour ma famille influente. Je prends le bus à l'école, j'achète des vêtements dans des friperies et je prépare mon propre déjeuner au lieu d'apporter le plat gastronomique des chefs, une vie parfaitement normale jusqu'à ce que Grégory, le soi-disant petit ami de maman, se pointe. Il fourre son gros nez partout. Grâce à lui, maman n'a pas cessé de me harceler sur ma tenue vestimentaire, sur mon école publique minable ou sur le fait que je dois arrêter de fréquenter les enfants médiocres. Ah, il me rend folle! Il a même donné à maman l'idée de me faire une fête d'anniversaire pour mes 16 ans. Je déteste l'intention, maman le sait, mais ce que Grégory veut, Grégory l'obtient. Ça pourrait être l'occasion de la présenter à la société et de gagner de nouveaux associés. Ce serait bien lorsqu'elle reprendra les affaires dans le futur, bla bla bla. Pfff, s'il vous plaît, la seule chose qui intéresse cet homme, c'est lui-même et ses associés, pas les miens. Finalement, j'ai accepté le bal masqué à une condition. Que maman arrête de se mêler de qui je dois ou ne dois pas fréquenter, surtout mes amis à l'école. Et cela nous amène au présent, au moment où l'hôte annonce qu'il est temps pour... Ma première danse ? Hein ? Ma quoi maintenant ? Ah, Grégory ! Je regardais confusément autour de moi pour trouver un partenaire, quand soudain une main m'a attrapée. Fille de l'anniversaire, viens danser avec moi. Ah, quel sale type ! Lâchez-moi ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Soudain, un garçon d'environ mon âge est apparu. Oh mon Dieu, il a les plus beaux yeux gris que j'ai jamais vus. Excusez-moi, monsieur, je crois que la dame a accepté d'avoir sa première danse avec moi. Merci, bel étranger. Pendant que nous dansions, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder dans ses yeux magnifiques. Nous étions sur le point de quitter la piste de danse quand il m'a murmuré « Attends ici, je reviens tout de suite. » Qui aurait cru qu'une fête superficielle comme celle-ci me mènerait à l'homme idéal ? Soudain, j'ai entendu un claquement derrière moi et quand je me suis retournée, mon masque est tombé. Oh non, un paparazzi a coupé la ficelle de mon masque. J'ai essayé de couvrir mon visage avec mes mains, mais ça n'a servi à rien. Heureusement, maman s'est précipitée et m'a caché derrière elle. Désolée tout le monde, mais la fête est terminée. Nous avons passé un bon moment et nous espérons vous revoir tous bientôt. Puis elle m'a ramenée dans ma chambre pendant que la sécurité montrait à tout le monde la sortie. À partir de ce moment-là, ma vie ordinaire a pris fin pour de bon. Mon visage a été placardé sur Internet comme étant la fille de la milliardaire Jacqueline Mars. Maintenant, tout le monde me regarde bizarrement à l'école. Je ne comprends pas, les gars. Je suis toujours la même Vive. Oh, mes meilleurs amis sont là. Ils vont sûrement me soutenir, n'est-ce pas ? Mais non. Quand je me suis approchée d'eux, ils ont pété les plombs en me disant que je ne leur faisais pas assez confiance pour leur avouer mon passé. Alors à partir de maintenant, nous ne sommes plus amis. C'est tellement injuste. Je n'ai jamais rien demandé de tout ça. J'essuie mes larmes, j'essaie de faire comme si rien ne s'était passé. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un mot posé sur mes livres qui dit «
Hé, c'est moi, le gars de ta fête d'anniversaire. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, envoie-moi un SMS quand tu veux. Oh, donc il est de notre école? Wow. Juste quand je pensais que personne n'était là pour moi, il est réapparu. Mais il n'y a pas de nom. Il joue toujours à ce jeu mystérieux? Ok, je vais juste l'appeler mon chevalier masqué alors. Depuis ce jour, on s'envoie des textos sans arrêt. Il me comprend, ma situation familiale, mes amis, tout. Une fois, il a même glissé secrètement un billet de concert de Blackpink dans mon sac, car je lui avais dit une fois que j'étais leur fan absolu. Une autre fois, il m'a envoyé une carte cadeau chez mon glacier préféré, Ben & Jerry's, juste pour me remonter le moral lors d'une mauvaise journée. Oh! Cette glace est délicieuse, mais je ne peux m'empêcher de souhaiter que le chevalier masqué soit là avec moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il a les plus beaux yeux gris et de superbes cheveux noirs. Oh, en parlant du diable. Hey, j'ai une surprise pour toi pour la Saint-Valentin. J'espère que tu es aussi excité de me voir que je le suis de te voir. Je vais enfin pouvoir rencontrer le garçon dont je suis folle. J'ai hâte! Le jour de la Saint-Valentin, j'étais en cours d'anglais et je regardais par la fenêtre en pensant à mon chevalier masqué. Je me demande à quoi il ressemble. Mesdames, je vous ai apporté vos roses de la Saint-Valentin. Voici, Vive. C'est ça doit être de lui. Joyeuse Saint-Valentin. Goûte à la rose et rejoins-moi à la piscine. X. J'ai rapidement déballé le bonbon, l'ai mis dans ma bouche et me suis précipitée pour rencontrer l'homme de mes rêves. Où était-il? Quand j'ai essayé de l'appeler, la pièce a commencé à tourner. J'ai vu les contours d'une silhouette noire floue, puis... Oh! Ma tête me fait mal. Où suis-je? Et à qui est la main que je tiens? Attendez, ses yeux... Il doit être... Dieu merci, tu es réveillé. Et es-tu celui qui a dansé avec toi la fête d'anniversaire? En chair et en os. Je m'appelle Jérémia, au fait. J'avais de plus grands espoirs pour notre première rencontre, mais bon. Il s'avère qu'il a toujours su que j'étais dans la même école que lui. Mais il était un peu intimidé par l'influence de ma famille, alors il a décidé d'apprendre à me connaître d'abord par texto. Il a dit que les flics avaient trouvé une sorte de substance somnifère dans mon bonbon à la rose. Avant que je puisse l'interroger davantage, ma mère a fait irruption dans la pièce et m'a prise dans ses bras. Après s'être assurée que j'allais bien, elle s'est tournée vers Jérémia et a dit « Vous avez sauvé ma fille. Pour cela, je ne pourrai jamais vous remercier assez. Rejoignez-nous pour le dîner demain soir. » Jérémia semblait hésiter au début, mais il a ensuite hoché la tête en signe d'accord. Le dîner ne s'est pas déroulé comme prévu. Entre l'interrogatoire flagrant de maman et les regards menaçants de Grégory, je pouvais sentir le malaise de Jérémia. Puis, quand Jérémia a demandé où étaient les toilettes, Grégory a insisté pour lui montrer. Quand Jérémia est revenu, il semblait perturbé et s'est excusé pour partir. Grrr, qu'est-ce que c'est agaçant, Grégory lui avait dit. J'ai rapidement suivi Jérémia et je me suis excusée, mais il a juste souri et m'a proposé de venir me chercher à l'école demain. Les flics n'ont pas encore trouvé le coupable, donc à partir de maintenant, je serai ton tuteur. Comme c'est gentil. Après ça, j'ai traîné avec lui tous les jours. Super, non? Mais ce n'était pas la même chose que lorsqu'on s'envoyait des textos. À l'époque, nous avions une connexion profonde. Maintenant, c'est juste comme deux amis qui traînent ensemble. Oh, sans parler d'Olivia, l'amie d'enfance de Jérémia, qui ne semble pas pouvoir le laisser tranquille plus de 2 secondes. Une fois, Jérémia et moi étions au cinéma ensemble, mais devinez qui est apparu par hasard et s'est posé à côté de lui? Ouais, Olivia. Pire encore, avec leur rire et le partage du popcorn, j'avais l'impression d'être la troisième roue. Je ne voulais pas que cela se reproduise, alors je suis partie chez moi dans un taxi garé devant le cinéma, mais pas de chance, le chauffeur ne connaît pas le chemin. Il n'a même pas de téléphone et je dois lui prêter le mien pour le GPS. Le gars me l'a arraché des mains immédiatement, grossier, mais attendez, il était déjà 21h? Pourquoi avait-il encore des lunettes de soleil et portait même un masque? C'est alors que j'ai réalisé que la voiture avait dépassé la frontière de la ville. Stop. La voiture s'est soudainement remplie de fumée et la dernière chose à laquelle j'ai pensé, c'est... Il avait des yeux qui étaient exactement comme ceux de Jérémia. Je me suis réveillée en me trouvant dans cette vieille chambre pleine de toiles d'araignée. Où est cet endroit? Et ce chauffeur? Il faut que je sorte d'ici maintenant. Juste à ce moment-là, il entre dans la pièce avec un sourire. Tu ne me reconnais pas? Veux-tu danser à nouveau avec moi? Parce que j'adorerais ça.
Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ce qu'il vient de dire, ça veut dire qu'il est le vrai chevalier masqué? C'est peut-être pour ça que je ne me sens pas liée à Jérémia? Pourquoi Jérémia m'a menti alors? Tant de questions ont surgi dans ma tête, puis soudain j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. Ce type est immédiatement allé vérifier. C'est peut-être ma chance de m'échapper. Le temps que je descende, j'ai vu le chauffeur parler à Jérémia, alors je me suis cachée derrière la porte et j'ai regardé. Cameron, arrête ça. Se venger de notre père est une chose, mais là, c'est un pas de trop. Ramène Viv à sa famille et mets fin à tout ça. Je sais que ça a l'air mauvais, mais crois-moi, je ne ferai jamais de mal à Viv. Je ne voulais pas qu'elle tombe dans la piscine. C'est pourquoi j'ai sauté pour la sauver. Mais j'ai besoin d'elle comme appât, pour montrer ce qu'est cet abruti de Grégory. Il ne mérite pas d'être notre père. Je m'étouffe sous le choc. Grégory est leur père? Et ce Cameron est celui qui m'a sauvée? Pas Jérémia? N'oublie pas qu'il nous a abandonnés quand maman a frôlé la mort, puis a pris toutes nos affaires et propriétés, même notre maison, nous laissant sans défense. Cet imbécile mérite tout ce qui lui arrive. J'essayais d'assimiler tout ça quand une autre voiture est arrivée, celle de Grégory. Je me suis cachée sous les escaliers avant qu'il n'entre avec une bande de gardes du corps. Cameron, Jérémia, mes fils, vous avez grandi si vite. Allons droit au but. Rends-nous l'entreprise et ce qui nous revient de droit, et nous laisserons partir ta belle-fille. Ah, en effet, tel père, tel fils. Très intelligent mais encore amateur, mes garçons. Vous voyez, cette fille n'est qu'un obstacle qui me bloque le chemin vers l'héritage. Alors, s'il vous plaît, ne vous gênez pas pour vous occuper de cette petite demoiselle ennuyeuse. Ne crains-tu pas que nous explosions tout ce que tu viens de dire? Et qui va te croire maintenant? Jacqueline est hypnotisée par moi, donc elle croira tout ce que je dis. Ce serpent, comment ose-t-il parler de ma mère comme ça? Incapable de contenir ma rage, j'ai sauté de ma cachette et j'ai crié sur Grégory. Qu'est-ce que tu as dit sur ma mère, espèce de traître gluant et menteur? Ravi d'avoir parlé avec vous tous, mais le plaisir de s'arrêter ici. Au revoir. Les gardes se sont précipités en avant sur le point de m'attacher, quand les flics ont cassé la porte en entrant, et derrière eux se trouvait maman. Arrête-toi tout de suite! Comment oses-tu faire ça, ma fille? Le visage de Grégory est devenu plus pâle qu'un fantôme, alors qu'il marmonnait. Jackie, chérie, pourquoi tu es là? Mais juste à temps pour sauver notre bébé Vivienne. Arrête ton numéro, j'ai déjà entendu tout ce que tu as dit et tu vas aller en prison pour un long moment. Puis les flics l'ont amené avec ses gardes malhonnêtes. En voyant maman, j'étais si heureuse que je me suis précipitée pour l'embrasser. Il s'avère que son enquête sur l'incident de la piscine l'a conduite à Cameron, et quand elle l'a confronté, il a fini par tout lui dire. Ils ont mis au point un plan pour attraper Grégory en flagrant délit. Maman et les flics attendaient en embuscade dans le coin que Grégory se montre, puis, eh bien, vous connaissez la suite. Beaucoup de choses se sont passées en 3 mois. Maman a enfin terminé toutes les démarches juridiques et la propriété que Grégory avait fusionnée avec la sienne pour gagner sa confiance est maintenant rendue à Cameron et Jérémia. J'ai réalisé que être riche n'est pas une mauvaise chose. Surtout que cela signifie qu'avec une telle influence, je peux aider d'autres personnes moins fortunées et vraiment faire la différence. Maintenant, j'aide maman dans son entreprise et ses activités caritatives et j'aime vraiment ça. Je suis fière de ma mère magnifique qui travaille dur et je suis fière de qui je suis. Et devinez quoi? J'ai maintenant de vrais amis qui m'aiment pour ce que je suis. Quant à Jérémia, eh bien, il s'est excusé pour tout. Il avait peur que son frère me fasse du mal, alors il a menti pour me protéger. On s'est réconciliés et devenus les meilleurs amis du monde. Je ne suis pas sûre de pouvoir en dire autant de son frère. Il a fait tout ce qu'il a pu pour me demander pardon, mais je ne peux pas. Puis un jour, Jérémia m'a demandé de passer chez lui pour rendre visite à sa mère. Elle m'a supplié de ne pas penser du mal de ses garçons, surtout de Cameron. Il est amoureux de toi, tu sais. Il parle toujours de toi et de comment il aurait aimé que les choses soient différentes. Oh là là, ces mots commencent à avoir un effet sur moi. Quand je suis sortie par la porte, j'ai vu Cameron assis sur le porche. Il s'est retourné et m'a regardé, et j'ai senti mon cœur battre pour mon chevalier masqué aux yeux gris. Alors, en prenant une profonde inspiration, je suis allée vers lui au moment où le soleil se couchait.